Donc aujourd'hui, on essaie un peu de matériel sur le windsurf, la planche à voile. Ouais. Localement, on a Marc qui doit être sur l'eau. Il est champion de France longue distance l'année dernière, justement. Il s'entraîne, il est en retraite, il s'entraîne, alors dans sa catégorie d'âge, bien sûr. Il s'entraîne toute l'année pour faire ça. La planche à voile du windsurf depuis les débuts de la planche, en fait, quasiment. Au début, j'ai commencé par faire de la windsurf avec des voiles de 6,50 m. Et au fur et à mesure, le matériel s'est développé et du coup, j'ai suivi, ça m'intéressait. Alors aujourd'hui, nous au lac des Vallées, à la base des Vallées, pour essayer de tester le matériel Patrick Itelme, j'ai essayé les voiles de Salom, moi pour ma part. Alors, tes impressions? L'impression que la voile est bien, mais le plan d'eau est un peu court. Pourquoi? Parce qu'on est frustré en arrivant au bout. Et puis à côté de ça... Ludo peut-être là-bas, qui est avec le wingfoil. Ni Ludo ni Christophe Monac sont des champions, mais sont des passionnés comme moi et qui consacrent beaucoup de leurs loisirs sur l'eau et donc qui sont très très bons pratiquants et très passionnés et très aptes à partager leur passion et la communiquer. Moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir avec eux. Voilà. Je fais du wing depuis un peu plus d'1 an. Alors le wing, c'est un nouveau sport qui vient d'arriver. Donc on a une petite planche, une aile qui ressemble un petit peu à une aile de kite, qui est gonflable. Et là-dessus, on essaye avec grâce au foil de voler au-dessus. Alors, le foil, c'est ce qu'il y a là. Voilà, exactement. Ça, c'est le foil qui est relié à la planche et notre aile qui est gonflable. Un plein gonflable. Voilà. D'accord. C'est quoi les sensations que tu ressens C'est surtout grâce au foil, c'est de voler voler au-dessus. Oui. Voilà, contrairement à la planche à voile où on est collé, Oui. là on a un peu une sensation comme un oiseau qui vole au-dessus. Je viens à Saint-Martin, j'ai grandi à Saint-Martin et j'ai appris à faire de la voile là-bas. Et depuis toujours, j'ai navigué avec plaisir, avec amour sur l'eau turquoise. Et aujourd'hui, j'ai vraiment eu la chance d'essayer du matériel de Patrick. Et franchement, en essayant, j'ai vraiment pu découvrir la technicité et la facilité du produit sur l'eau. Vraiment les sensations que j'apprécie beaucoup. Et franchement, je suis pas déçu du résultat que Patrick arrive à fournir. Vous faites des compétitions? Alors, je fais des compétitions entre les îles de la Caraïbe et avec le contexte sanitaire, c'est difficile de faire des compétitions. Et là, cette fois-ci, j'aimerais bien monter sur le championnat d'Europe, du monde, et également faire m'affronter contre des champions comme Nicolas Warburg, si j'arrive. Écoutez, je vous souhaite bon vent alors dans vos entreprises. Merci beaucoup. Alors, pour revenir un tout petit peu aux champions qui sont là, il y a Nicolas, je crois. Nicolas Varembourg, il a gagné des épreuves mythiques en longue distance. Justement, il y a une épreuve mythique chez lui à Bruxelles qui s'appelle le Défi Wind, où en fait on est plus de 1200 sur une ligne de départ à faire une longue distance qui fait plus de 40 km. Et là, pour être devant, il faut vraiment être bon. Et je suis aussi coureur pour Patrick Itelme, la marque qu'on est venu représenter ici. Je suis l'agent commercial et on est là pour travailler avec Wind & Surf Shop. Alors pour faire du windsurf, quels sont les prérequis? Savoir nager,
tout simplement. La base, c'est ça, surtout chez les enfants, qu'ils soient déjà habitués à l'eau pour pas les, on va dire entre parenthèses, éventuellement les traumatiser. Il n'y a pas spécialement de requis, il faut aimer l'eau et aimer la nature, tout simplement. Alors, quelle est la différence entre le windsurf et le wingsurf en termes de sensation? Je fais du windsurf depuis que je suis tout petit, ça fait bientôt plus de 30 ans. Donc moi, c'est vraiment ma passion, c'est vraiment des sensations de glisse pure avec un contact du flotteur au niveau de l'eau. On a vraiment des super belles sensations de glisse, un peu comme on pourrait comparer avec le ski ou le snowboard, avec le vent en plus et la sensation de puissance au niveau de la voile. Le wingsurf, alors la différence, c'est qu'il y a un foil dessous. Alors, en windsurf aussi, on peut avoir cette discipline du foil, mais si on peut comparer la base des deux sports, le wingsurf, donc il y a un foil, il y a un côté où on est au-dessus de l'eau, on vole en quelque sorte, donc ça c'est assez sympa. Et l'aile, il n'y a pas de connexion entre l'aile et la planche comparativement au windsurf. Donc c'est assez différent, le wing vraiment est un mix entre le kitesurf et le windsurf. L'atout principal du wingsurf, c'est de pouvoir voler très rapidement dans des conditions assez faibles et de pouvoir vite prendre de la vitesse sur des très courtes distances. Alors quand on parle de conditions assez faibles, c'est combien de nœuds? On est aux alentours de 10, 12 nœuds, 15 nœuds, on peut commencer déjà à sortir. D'autres sportifs de haut niveau dans le coin? Alors il y a aussi justement le shaper de la marque Patrick et le propriétaire qui est Patrick Dittel, qui était un coureur maintenant, il approche de la cinquantaine, mais qui était un coureur de niveau mondial, qui était dans les 10 premiers mondiaux il y a 20 ans maintenant. Alors, pour quelqu'un qui veut pratiquer ces sports, quel conseil pourriez-vous donner dans le choix du matériel? Si quelqu'un il sait déjà, par exemple, faire du surf, du paddle surf, ou du kite, ou du windsurf, les choix du matériel, ça dépend. Alors, si quelqu'un il est assez fort, il progresse vite, je donne le conseil de déjà acheter une chose un petit peu plus petite. Mais pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience sur les sports d'eau avec le vent, plutôt une partie un petit peu plus grande et ça flotte mieux et c'est plus facile. Si quelqu'un qui a jamais fait quelque chose comme ça, il faut tout de suite aller à une école parce que là il y a aussi la sécurité, il faut expliquer quoi faire quand comment dire sécurité, safety first.